C'est la revue de presse à présent avec vous, Hélène Fradre. Bonjour Hélène. Dans la presse aujourd'hui, comme hier, le deuil et les questions des Sri Lankais après les attaques de dimanche, dont le bilan s'est alourdi une nouvelle fois, passant à au moins 310 morts. En souvenir de tous ceux qui ont perdu la vie le 21 avril, le Daily Mirror est en deuil. Sommes-nous en train de revenir à l'horrible période de la guerre civile, s'alarme le journal, qui évoque la douloureuse histoire du Sri Lanka confronté jusqu'en 2009 au conflit et à la polarisation. Le quotidien sri-lankais demande à ses compatriotes de tendre la main à la communauté musulmane, inquiète d'un possible retour de bâton après les attaques, des craintes provoquées par les accusations du gouvernement sri-lankais qui met en cause un groupe islamiste local, le Tawhid Jamaat, possiblement soutenu par un ou des groupes étrangers. The Guardian affirme, lui, on le voit, que le pays a été prévenu d'un risque d'attentat il y a tout juste 2 semaines. Selon le quotidien britannique, un porte-parole du gouvernement a reconnu hier que les services de renseignement avaient donné l'alerte le 9 avril sur l'existence d'une menace terroriste et même livré les noms de certains responsables présumés des attaques de dimanche. Alors pourquoi les autorités sri-lankaises ont-elles été incapables d'empêcher ces attaques? Le Sri Lanka cherche désespérément des réponses, annonce The Independent, un autre quotidien britannique. Le gouvernement sri-lankais a immédiatement annoncé, et ce, dès le début des attaques, le blocage des réseaux sociaux, décision très commentée dans la presse américaine. Colombo a fait savoir que ce blocage serait maintenu jusqu'à la fin des investigations, de façon à éviter la diffusion de fausses informations et la propagation de discours de haine. Une décision qui n'est pas une première au Sri Lanka, d'après The Washington Post, qui rapporte que le pays avait déjà pris une telle mesure en mars 2018, lorsque des émeutes avaient ciblé la communauté musulmane. Cette fois, estime le quotidien, le blocage des réseaux sociaux au Sri Lanka serait aussi l'illustration d'un mécontentement global contre la Silicon Valley, le berceau de Facebook et autres Twitter. Alors que ces réseaux sociaux avaient contribué à l'essor des printemps arabes il y a presque 10 ans, ils apparaissent désormais comme une force qui peut corrompre la démocratie autant qu'elle peut la promouvoir, répandre la désinformation auprès de millions de personnes et alimenter les violences ethniques avant que les autorités aient le temps de faire quoi que ce soit. Les États-Unis qui observent avec attention par ailleurs les premiers pas du nouveau président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le dessinateur Mike Thompson ironise sur les critiques aux États-Unis et ailleurs sur le manque d'expérience politique de cet ancien comédien. Une célébrité de la télé sans qualification élu président, réagit un journal. Ce à quoi un électeur ukrainien réplique en demandant si les journalistes occidentaux, notamment, se souviennent de l'époque où les Ukrainiens aspiraient à une démocratie sur le modèle américain. Une allusion, bien sûr, à la carrière de star de la télé-réalité de l'actuel patron de la Maison-Blanche, Donald Trump. Foreign Policy s'interroge de Zelensky et Poutine. Lequel des deux va rire à présent? La revue, il faut le dire, peine à répondre à sa propre question, étant donné les signaux contradictoires envoyés, selon elle, par le nouveau président ukrainien, qui a annoncé à la fois vouloir donner un nouveau départ aux relations entre Moscou et Kiev pour en finir avec le conflit dans l'est du pays, de l'Est de l'Ukraine, et affirmer sa volonté d'organiser un référendum sur l'adhésion à l'UE et à l'OTAN, ce qui ne manquera pas de faire enrager le Kremlin, selon Foreign Policy. Qu'en dit-on précisément en Russie? À en croire The Moscow Times, l'élection de Zelensky satisferait en même temps l'opposition russe et le Kremlin pour des raisons différentes. Le Kremlin serait soulagé d'en finir avec le président sortant Petro Poroshenko, accusé d'intransigeance à l'égard de la Russie, et serait donc immensément soulagé par son départ. L'opposition russe, elle, verrait d'un bon œil l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle figure politique en Ukraine, signe de sa bonne santé démocratique, contrairement à ce qui se passe dans d'autres anciennes républiques soviétiques, comme l'a d'ailleurs souligné l'opposant Alexei Navalny, qui s'est vu empêché de participer à l'élection présidentielle de l'année dernière en Russie et qui s'est réjoui de l'élection de Zelensky sur les réseaux sociaux. On ne se quitte pas là-dessus. À la rubrique spéculation toujours, quoique dans un autre registre, le Huffington Post se demande si nos enfants décideront un jour de nous traîner devant les tribunaux pour avoir posté des photos d'eux sur les réseaux sociaux sans leur accord. Un risque auquel s'exposent les sharenters, les parents qui partagent des clichés de leur progéniture avec tout le monde, y compris de parfaits inconnus, mais évidemment pas ceux qui refusent de le faire. À vous de voir. Votre progéniture, Hélène, et la mienne ont autre chose à faire que se retrouver effectivement sur la toile. Merci beaucoup. Belle journée à vous et à demain.